Je suis aujourd'hui à Pouilly-Pont-aux-Dames où je vais voir Laure Guérin-Taquet qui monte une liste. Elle est candidate pour les prochaines municipales qui auront lieu en mars 2026. Elle va se présenter avec son équipe. Elle va expliquer les grands axes de son programme, du programme de l'équipe. Nous nous trouvons avec Laure Guérin-Taquet qui va se présenter, qui est tête de liste pour les élections municipales qui vont se dérouler en mars 2026. Oui. Donc c'est bientôt, on y arrive en courant, ça galope. Donc Laure, vous allez pouvoir expliquer à tout le monde, aux électeurs, ce que vous prévoyez pour Pouilly-Pont-aux-Dames, puisque c'est là que vous vous présentez. Oui, tout à fait. Pouilly-Pont-aux-Dames, qui est un village où j'ai choisi de m'installer avec ma famille il y a 13 ans, parce que voilà, vous voyez, le cadre de vie est quand même très agréable, avec certes des difficultés aussi. Je suis au bord du Morin, donc je subis aussi les inondations. Mais voilà, moi j'ai un vrai projet pour Pouilly-Pont-aux-Dames. J'ai envie que Pouilly, qui est un très très beau village avec un patrimoine historique, avec des possibilités économiques, on a la zone d'activité des Marceaux. Mais il s'avère aussi que Pouilly-Pont-aux-Dames est un village qui s'essouffle depuis de nombreuses années. Et moi, ça me peine de voir que les habitants ne sont pas écoutés, que les commerçants ne sont pas accompagnés, que les associations dynamiques ne soient pas relayées. Et ça, c'est des choses que j'ai envie de changer. C'est un potentiel gâché, vous trouvez? Exactement. On a un village que je souhaite valoriser, qui a un potentiel, comme vous le dites, à juste titre, qui est quand même assez important. Et voilà, on a une richesse qui n'est pas exploité. Il faut que ça change. Il faut que ça change pour les habitants, il faut que ça change pour les commerçants et il faut que ça change pour les associations qui ont toutes besoin d'être soutenues, appuyées. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche? Parce que tête de liste, bon, ça veut dire que vous menez la liste, vous menez une équipe. C'est souvent la tête de liste qui devient maire. Après, bon, ça dépend des arrangements. Enfin bon, ça peut rester aléatoire. Mais vous souhaitez être maire? Oui, tout à fait. Voilà, pour pouvoir tout diriger complètement avec votre équipe. Avec une équipe qui se constitue, qui est quasiment constituée aujourd'hui de personnes qui ont divers profils, mais en tout cas qui ont toutes la même envie de s'engager pour Pouilly-Pont-aux-Dames, qui ont envie de faire en sorte que Pouilly bouge, Pouilly change et que Pouilly soit une ville où il fait bon vivre. On veut que ça change tout en conservant l'essence même de Pouilly qui est celle d'un village. La chose où on veut réellement que ça change, c'est remettre du lien entre les habitants, renouer le dialogue, recentrer, refaire de la vie en fait à Pouilly-Pont-aux-Dames. Ça manque énormément. C'est vraiment dommage. Des choses qui se faisaient auparavant ne se font plus. Je pense aux vœux du maire. Je pense à... Depuis quand ça se fait plus les vœux du maire? Depuis le Covid. Voilà. Donc ça pouvait se comprendre. Au moment du Covid, ça pouvait se comprendre. Maintenant, le Covid, c'était il y a 5 ans. Il faut avancer. Et en plus, on a eu besoin, après cette période de Covid qui était quand même assez triste, de remettre de la convivialité. Et nous, il n'y a plus de vœux du maire, il n'y a plus de remise de diplôme des bacheliers, il n'y a plus de gazette. Donc, on ne sait plus ce qui se passe à Pouilly. Alors en même temps, il ne se passe pas grand-chose. Mais nous, en tout cas, comme on va faire des choses, on remettra en place un système de communication vers les coliaciens. Avec les coliaciens, avec les commerçants et avec les associations. C'est votre motivation. Est-ce que vous avez une expérience d'élu? Oui, bien sûr. J'ai été élue en 2017. J'avais en charge le scolaire et le périscolaire. Donc dans la municipalité même? Exactement. Dans la liste du maire actuel? Oui, complètement. Il y a eu des élections anticipées en 2017. Le maire est venu me chercher. Et donc j'ai été élue avec la compétence, ce qu'on appelle une compétence, c'est un domaine. Sur le scolaire et le périscolaire, ça me tenait particulièrement à cœur parce que j'ai un petit garçon qui était scolarisé en plus à Fabre-d'Églantine. Donc c'était un sujet qui m'intéressait particulièrement. Et puis ensuite, en 2020, aux nouvelles élections, j'ai été nommée première adjointe, avec l'espoir en fait de pouvoir participer à d'autres projets, ce qui n'a malheureusement pas pu se faire. Je me suis retrouvée rapidement dans une impasse de ne pas pouvoir avancer pour le village. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai démissionné en 2023. Et vous avez été la seule à démissionner?
Non, il y a eu d'autres élus qui ont démissionné. L'adjoint d'ailleurs aux finances a également démissionné, mais est resté conseiller municipal. Aujourd'hui, on le voit hein, d'ailleurs lors des conseils municipaux, il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. Donc justement, puisqu'on parle d'adjoint aux finances, vous avez certainement une idée des finances de la commune. Oui. Complètement. Déjà, il y a l'état qui nous est donné par le maire, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un audit qui soit réalisé et qui soit transparent. Et les résultats de cet audit seront transmis à l'ensemble des coliaciens. Et même pour aller plus loin, pendant tout le mandat d'élus, de maire, régulièrement, nous ferons des points budgétaires avec les élus, les conseillers municipaux, vers les coliaciens, pour leur dire où nous en sommes. Style réunion publique ou conseil de quartier ou on va faire des conseils citoyens, on va faire des conseils de quartier, et même si on peut extrapoler, on va faire des conseils des enfants, des conseils des jeunes et des conseils des sages. Ce qui se fait dans beaucoup de villes actuellement. Complètement. Mais là, à Couilly, pour l'instant, non. Ah non, j'ai d'ailleurs essayé moi de faire un conseil des enfants lorsque j'étais adjointe au scolaire et au périscolaire et ça m'avait été refusé. Et pourquoi? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que donc l'état des finances qui vous sont donnés par le maire, donc, parce qu'on parle pas de l'audit que vous pourriez faire si vous étiez élu, bien sûr, parce que ça sera dans un futur éventuel. Il vous présente quoi? On vous présente quoi? Et vous en constatez quoi? Eh bien écoutez, lorsque la réunion du budget a eu lieu, en écoutant le maire, tout allait bien. Et en discutant en fait avec l'élu aux finances, il s'avère que oui, les finances allaient bien parce que des charges lourdes n'ont pas été remises sur le budget de l'année dernière, mais seront présentes sur le budget actuel, comme par exemple les charges liées aux inondations. Et également, il y aura sûrement un équilibre budgétaire qui se fera puisque le maire vend actuellement pas mal de choses, ce qui permettra de remonter également les finances. Ah oui, mais alors pour les inondations, c'est un système un peu spécial puisqu'il y a une prise en charge par l'État, en partie pour les habitants. Ça, c'est ce que je pensais, mais quand on est allé... Il faut que la commune le déclare. Alors, ça a été déclaré, hein, zone de catastrophe naturelle, ça effectivement, ça a été bien fait. Mais pour autant, si on prend juste le sujet de l'école, je suis représentante des parents d'élèves, donc on a interrogé le maire justement sur la réintégration de l'école par les élèves, primaires, maternelles. Et c'est là que nous avons appris que le coût qui restera, le coût financier qui va rester sur la commune va quand même être très important. Il nous a parlé que seulement 10% seraient pris en charge par les assurances, ce qui laisse quand même un coût substantiel pour la commune. Alors, on parle de combien en argent? De mémoire, il nous a parlé de 200 000 euros d'utiliser entre la mise en place des modules provisoires, le temps que l'école soit rénovée. Il y a eu des modules qui ont été installés dans la cour de l'école pour permettre aux enfants de pouvoir réintégrer Couilly-Pont-aux-Dames, puisque pendant 15 jours, 3 semaines, ils ont été mis dans des écoles de Quincy et de Magny, que je remercie d'ailleurs pour nous avoir permis de pouvoir avoir la continuité des cours. L'installation des Algeco plus la location des Algeco mensuellement, qui a quand même duré jusqu'au mois de mars-avril, a été un coût très important et substantiel pour la commune. De ce que nous en a dit le maire en réunion, c'est que malheureusement, seulement à peu près 10% seraient remboursés par les assurances. Il nous a expliqué qu'il y avait une vétusté sur l'école et que de fait de la vétusté, le contrat d'assurance ne permettait pas d'avoir une prise en charge plus importante des modules. D'accord. Ça, bon, c'est le système qui est comme ça. C'est pas forcément, c'est une défaillance de la municipalité actuelle, vous pensez? À vérifier. Lorsqu'on nous serons sur place, on pourra vérifier les contrats d'assurance effectivement et de voir s'il est possible de faire mieux pour la prochaine fois, parce que malheureusement, des crues, on en aura d'autres. Oui, c'est prévu. Oui. Bon, celle-ci a été quand même très importante, hein, la tempête Kirk a été très très importante. Nous, aux abords du Morin, on a été très très fortement touchés. Heureusement, ce n'est pas comme ça à chaque fois. Oui, puis après, les gens qui achètent à Couilly ou qui habitent à Couilly, ils savent à quoi ils s'exposent un peu. Hein. Oui, le Morin, il est quand même réputé pour déborder. Pour déborder. Régulièrement, oui. Voilà. Même si en amont, il y a des barrages, il y a des mais bon.
Oui, bien sûr. Après, le sujet des inondations, c'est un sujet qui est à discuter avec l'ensemble des communes. Il ne faut pas rester, nous, Pouilly, isolés dans notre coin, mais en discuter avec la CACPB, avec les acteurs concernés, avec les communes voisines. J'ai d'ailleurs déjà rencontré 2 communes voisines pour voir ce qu'il était possible de faire ensemble et surtout s'il était possible d'avancer ensemble, puisque aujourd'hui, finalement, Pouilly est isolé et ne partage pas avec ses voisins. Et ça, il faut que ça change. C'est la communauté d'agglomération Coulommiers-Pays de Brie. Si on revient sur le sujet de l'école, c'est quand même un sujet important dans le sens où, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on reste comme ça? Donc l'école a été rénovée, et tant mieux, et c'est normal aussi. Après inondation? Oui, on ne pouvait pas accueillir les enfants vu l'état de l'école. D'ailleurs, il n'y a pas que l'école, hein, il y a la salle polyvalente, il y a le centre de loisirs. L'école, elle est construite depuis les années 70. On sait que les crues vont être de plus en plus importantes, donc qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir avoir une vraie réflexion. Est-ce que on déplace l'école? Est-ce qu'on la laisse à cet endroit-là? Mais dans ces cas-là, comment faire pour se prémunir des inondations? C'est un vrai sujet. Je vous parlais du centre de loisirs, par exemple. Typiquement, lorsque j'étais adjointe au scolaire et au périscolaire, j'avais un projet qui était d'agrandir le centre de loisirs et potentiellement de le déplacer. Il faut vraiment aujourd'hui prendre en compte le fait que les inondations vont être récurrentes et il faut mettre en sécurité nos enfants, ne plus être en difficulté lorsqu'il y a une inondation, les enfants ne peuvent plus aller en classe. Bon là ça a été fait pendant les vacances scolaires et tant mieux, mais le centre de loisirs était fermé, ça a dû se faire en urgence à la mairie. Voilà, il faut qu'on trouve des solutions de fond, il va falloir qu'on apprenne à anticiper. Il ne faut pas attendre que la prochaine crue arrive pour se dire « Ah bah qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'est un vrai sujet. Est-ce que ça serait une de vos premières réflexions et actions si vous êtes élu? Alors ce sera de toute façon une priorité, mais c'est aussi un sujet sur du moyen long terme. Donc il va falloir avoir d'autres actions plus rapides pour ramener du lien à Pouilly, pour ramener de la communication à Pouilly. Et en cela, il va falloir que très rapidement, on remette en place des canaux de communication avec les coliaciens. On va dire ce qu'on fait et on va faire ce qu'on dit. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Concrètement, sur le sujet des inondations, déjà, on va revoir le PCS de façon à le mettre à jour. Qu'est-ce que c'est le PCS? Le plan communal de sauvegarde. C'est réfléchir sur la possibilité de mettre en place des bassins de rétention. Alors c'est ça le plan communal de sauvegarde? Non, le plan communal de sauvegarde, c'est ce que l'on fait quand ça arrive. En cas, voilà. En cas de. Et donc pourquoi il faut le revoir? Il est pas bien? Je ne suis pas certaine qu'il y en ait un qui soit à jour. Je ne suis pas certaine. En tout état de cause, lorsque moi j'ai dû en gérer un une fois, rien n'était mis en place. On l'a créé en fait le jour où il y a eu un incident sur Pouilly-Pont-aux-Dames. Mais pourtant ça fait partie de la réglementation. Les PCS. On est d'accord, il y a beaucoup de choses qui font partie des réglementations. Voilà. Donc ça c'est un axe important, urgent à revoir. Et puis ça sécurisera également les coliaciens de savoir que nous avons un plan communal de sauvegarde. Plan communal de sauvegarde, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est ce qu'on fait des habitants qui sont coincés dans leur maison. Comment on communique, quelles sont les choses que l'on déploie de suite. Il y a un incident, inondation, ça peut être autre chose, hein, mais voilà, quels sont les acteurs qui vont intervenir, qu'est-ce qu'on met, pas qu'on soit dans la réflexion et qu'on se dise ah mince il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou ah tiens il y a un machin qui est dans sa maison très loin là ou très isolé, il faut aller le chercher. Exactement. Ah oui tiens au fait on a oublié aussi il y a un bidule là-bas. Il faut qu'en fait tout soit structuré, processé pour que le jour où on a besoin de le déployer, on ait juste à prendre notre fiche et on se dit alors toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu vas t'occuper de telle personne. Voilà, que les choses soient cadrées et de façon à être beaucoup plus réactifs. Et puis voir aussi, il y a des réunions avec les pompiers, avec la gendarmerie, avec tous les acteurs concernés. Donc ça, c'est une de vos grandes priorités. Oui. Si vous êtes élu, oui. C'est de vous occuper du plan de sauvegarde et la gestion des inondations qu'il risque d'y avoir à nouveau et qu'il y aura certainement à nouveau à oui, bien sûr. Alors après, il ne faut pas oublier que tous les habitants de Pouilly-Pont-aux-Dames ne sont pas touchés par les inondations. Il ne faut pas les oublier non plus. C'est pour ça que pour l'ensemble des habitants, on a l'intention de mettre en place
dès qu'on sera en place, élu, des comités de quartier, de façon à pouvoir recueillir leurs besoins. Et d'ailleurs, même en amont, dès que la campagne municipale sera lancée, nous on ira vers les coliaciens et on invite également les coliaciens à venir vers nous parce que, bien entendu, on a notre programme. Mais pour que ce soit un programme qui parle à tout le monde, il faut que ce soit un programme qui réponde aux besoins des coliaciens. Et qui peut mieux que les coliaciens, les commerçants et les associations nous en parler, si ce n'est eux. Un nouvel élan pour Couilly-Pont-aux-Dames. On va fonctionner on va dire par tranche de coliaciens, les commerçants, les associations, les entreprises, mais les enfants, les jeunes, les seniors, les actifs, les retraités. On n'oubliera personne de toute façon. Vous allez faire quoi avec les commerçants ou pour les commerçants, pour les artisans, les entreprises? Comment ça va se passer? Alors, pour les commerçants, les chefs d'entreprise, les associations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au-devant d'eux pour connaître leurs besoins, pour savoir ce qu'il est possible de faire pour les accompagner. Typiquement, aujourd'hui, moi par exemple, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle « Ça se passe à Couilly-Pont-aux-Dames » et où je relais les événements de Couilly-Pont-aux-Dames faits par les associations, faits par les commerçants. Il faut qu'on soit leur relais, leur soutien, leur appui. Vous allez déjà au-devant des commerçants. Oui. Ça veut dire que les gens vous connaissent. Ils vous connaissent en tant qu'élu, oui. Bien sûr, mais peut-être que vous n'ayez pas ces démarches-là précédemment, puisque vous vous occupiez du scolaire. Les coliaciens me connaissent par mon rôle en tant qu'élu au scolaire périscolaire, en tant que première adjointe, en tant que représentant des parents d'élèves et en tant que effectivement fondatrice de la page Ça se passe à Couilly, avec toujours ce souhait qui est de remettre du lien entre les habitants, dynamiser le village grâce aux habitants, aux commerçants et aux associations. Le fait d'avoir été à l'intérieur de la municipalité, ça vous a poussé à vous présenter ou parce que vous voyiez personne d'autre qui pouvait le faire ou... Alors déjà, ça m'a appris une chose, ça m'a appris ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, donc ça c'est important aussi de savoir quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Et comme quoi? Eh ben comme quoi, être partial. Mais comme quoi concrètement? Ne pas écouter les coliaciens, ne pas apporter de réponse aux coliaciens lorsqu'ils sont interrogés. Alors sur quoi alors par exemple? Des questions diverses. En fait, il y a pas de sujet particulier, mais comme quoi, les coliaciens, ils veulent par exemple un collège ou une extension d'école ou qu'est-ce qu'ils veulent? Non, mais les coliaciens, ils veulent déjà pouvoir vivre tranquillement à Couilly-Pont-aux-Dames et pas se risquer un procès, une procédure. Ça, malheureusement, c'est des choses qu'on a à Couilly-Pont-aux-Dames. Sauf que dans un village comme le nôtre, où on est 2000 habitants, c'est quand même dommage sur les réseaux sociaux d'entendre parler de Couilly à cause de procédures, de procès, etc. Des querelles de voisinage? Bah, avec la mairie. Donc ça, c'est embêtant. Pourquoi? Je comprends pas. L'absence de réponse est vraiment présente. Moi, les coliaciens m'en parlent, me disent qu'ils écrivent à la mairie pour des sujets divers et variés et que malheureusement, ils n'ont pas de réponse. Et ça, pour moi, c'est impensable en fait. On a une réponse positive ou négative, mais on doit donner une réponse. L'un des sujets aussi, ce sera de travailler avec le personnel communal qui est à la disposition des coliaciens, refaire un point avec eux, leur niveau de formation, leur niveau aujourd'hui de délégation, pour pouvoir leur donner aussi plus de délégation, plus de compétences pour pouvoir répondre plus rapidement aux coliaciens. Vous avez déjà constaté de l'intérieur, puisque vous avez été première adjointe, que c'était compliqué pour le personnel communal. Complètement. Je travaille en ressources humaines, j'aide et j'accompagne les entreprises et ça, le personnel, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc c'est quoi votre travail alors? Alors moi, j'aide et j'accompagne les entreprises sur tous leurs sujets liés aux ressources humaines, c'est-à-dire tous les sujets liés aux collaborateurs. Mais vous êtes consultante? Oui, complètement. Vous avez affaire à toutes sortes d'entreprises? Oui. Start-up, TPE, PME. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est de travailler avec les collaborateurs, les salariés. Qui racontent leurs histoires, les problèmes et que vous essayez de résoudre. Exactement. Vous avez beaucoup de solutions pour Couilly? Oui, et ces solutions sont réfléchies depuis plusieurs mois maintenant, puisque avec les colistiers, nous faisons des réunions mensuelles pour justement avancer sur tous les sujets, toutes les questions que nous pourrions avoir, de façon à pouvoir répondre aux besoins multiples des coliaciens. En ce qui concerne le budget de fonctionnement, qui est vraiment le pilier d'appui financier d'une municipalité, comment ça se passe et qu'est-ce que vous avez l'intention d'en faire? Alors déjà, on va commencer par faire un audit. Il est important de partir sur une base saine
pour expliquer aux coliaciens d'où on part et pouvoir ensuite mettre en place les projets qu'on a l'intention de mener, projets à court terme, moyen terme, long terme, et surtout leur expliquer ce qui va être fait et ce qui ne pourra pas être fait, leur expliquer pourquoi on ne pourra pas le faire. Ce sera potentiellement un problème de finances. Comme quoi? Déplacer le centre de loisirs. De toute façon, le centre de loisirs aujourd'hui, il est trop petit. On a beaucoup d'enfants au centre de loisirs depuis le Covid. On a beaucoup d'enfants qui sont accueillis dans une petite salle. Avant, ils étaient accueillis dans 2 salles, sauf que l'une des 2 a été inondée et donc n'est pas utilisable. Donc clairement, le sujet du centre de loisirs pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions, pour que les animatrices puissent travailler dans de bonnes conditions, aujourd'hui, il faut que le sujet soit revu. L'école, c'est aussi un gros sujet. Effectivement, le maire a une réflexion sur est-ce qu'on déménage l'école ou pas. Oui, enfin, c'est quand même un budget. Donc ça ne peut pas se prendre à la légère. Et donc, vous estimez que là, ça serait envisagé à la légère? Puisque c'est pas pris, il n'y a pas de décision prise encore. Il n'y a pas de décision prise. En tout cas, le maire fera ce qu'il souhaite faire. Nous, lorsque nous serons en place, nous verrons en fonction d'un budget avéré et d'un budget qui sera structuré et contenu. Vous avez des projets pour Couilly, qu'il y a possibilité d'avoir des subventions. Oui, complètement. Et que vous allez aller les chercher, parce qu'elles ne viennent pas toutes seules. Non, elles ne viennent pas toutes seules. Et actuellement, est-ce que Couilly bénéficie de subventions? Est-ce que Couilly a des projets, bon, mis à part le déplacement de l'école et du centre d'accueil? Oui, enfin le centre de loisirs, ça fait des années que j'ai lancé le projet. Vous voyez où on en est. D'accord, ça n'a pas avancé. Ça n'a pas avancé. Ok, donc est-ce qu'il y a des projets pour Couilly actuellement que vous allez reprendre? Quels sont les projets pour Couilly que vous allez reprendre? Quels sont ceux que vous n'allez pas reprendre? Ça c'est concret, parce que plus c'est pas un secret, parce que les habitants les connaissent. Et comment vous allez faire pour financer les projets que vous allez conserver? Alors la seule difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas informé des projets de Couilly-Pont-aux-Dames. Que se passe-t-il à Couilly-Pont-aux-Dames? Comment le savoir? Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de magazine, il n'y a pas de gazette à Couilly-Pont-aux-Dames, donc on ne sait pas ce qui se passe. Donc s'il y a des projets, tant mieux, il faudrait les connaître. Et s'il y a des projets, j'ose espérer que la mairie actuelle fait en sorte d'aller chercher des subventions pour financer ces projets. En tout état de cause, nous on fera un état des lieux des projets en cours s'il y en a, encore une fois. S'il n'y en a pas, nous on viendra avec les nôtres et on ira chercher des subventions pour trouver des solutions pour mener à bien ces projets. Dans vos grands projets, il n'y a pas que l'aide aux inondations, il y a aussi des grands thèmes comme la voirie. Qu'est-ce que vous comptez faire concernant la voirie? Alors, la voirie est quand même en mauvais état. La rue de Condé, oui, elle est particulièrement en mauvais état. Voilà. Et ça fait longtemps. Ça fait très longtemps et d'ailleurs c'était dans le programme du maire en 2020 de rénover la rue de Condé. Bon. Et elle n'a pas été rénovée. Voilà, elle n'a pas été rénovée. Donc ce qu'il faudra faire, c'est effectivement tout ce qui est voie départementale de Couilly-Pont-aux-Dames, et on en a 3 importantes à Couilly, c'est de retourner vers le département pour leur demander justement d'intervenir sur ces voies-là, de refaire les voies, refaire les trottoirs et de faire en sorte que les coliaciens puissent se déplacer en sécurité dans le centre-ville de Couilly-Pont-aux-Dames, par exemple, typiquement. Oui, parce que c'est une départementale qui traverse Couilly. Oui. Celle qui traverse la voie ferrée, c'est la départementale. Oui. C'est ça. Et celle qui descend aussi de Villiers, oui, c'est départementale aussi. Oui. C'est important parce qu'on a quand même une départementale avec une voie perpendiculaire qui amène à l'école, avec quand même des risques sérieux pour les enfants lorsqu'ils traversent. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vous envisagez, par exemple, des pistes cyclables, des allées, des voies vertes Alors, c'est en réflexion, mais déjà quelque chose de simple, c'est mettre une personne pour aider à la traversée des enfants lorsqu'ils vont à l'école. Ça a été fait. Il y a de nombreuses années, ça a été fait. Il y avait une personne pour aider à sécuriser la traversée des enfants vers la rue du Stade, qui est la rue de l'école. Et il n'y a plus? Il n'y a plus. Question de budget? Vous savez pas? Alors honnêtement, je dirais que c'est une fausse raison parce que je pense que le prix d'une vie, c'est inestimable. Donc on pourra forcément nous trouver des solutions pour mettre en sécurité les enfants qui vont traverser.
Au niveau sécurité pure, pas sécurité routière, sécurité pure, est-ce qu'il y a des choses à faire? Il y a forcément des choses à faire parce qu'on voit que la société évolue quand même, pas forcément dans le bon sens d'ailleurs, avec des problèmes de délinquance, des problèmes de vandalisme. Donc, oui. Et c'est pas unique à Couilly. Ah non du tout. Je pense qu'on est même plutôt préservé pour l'instant. Donc oui, bien sûr, il y aura des choses à faire. Couilly s'est déjà doté de 2 systèmes de vidéosurveillance. Voilà, à réfléchir, surtout que là, encore une fois, pour le coup, on pourra avoir des subventions sur ce sujet-là. Pour augmenter le nombre de caméras. Pourquoi pas, à réfléchir. Peut-être de policiers municipaux. Alors, on a 2 policiers municipaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est aussi que ce soit une police de proximité et pas que de répression. C'est normal, ils font des contrôles radars, etc. Maintenant, on parlait tout à l'heure de l'école. Typiquement, on a des soucis aux abords de l'école Sainte-Thérèse. C'est aussi important que la police soit là pour expliquer aux parents qui ne se garent pas de manière sécuritaire pour les enfants comment bien pouvoir circuler aux abords de l'école Sainte-Thérèse ou de l'école Fabre-des-Glantines, mais dans une moindre mesure à Fabre-des-Glantines. C'est peut-être un petit peu plus large. La chance qu'on a à Fabre-des-Glantines, c'est qu'il y a quand même un grand parking. Il y a un grand domaine aussi qui concerne Couilly, mais aussi la région, c'est la santé, oui. Le médical. Donc, quelles sont vos intentions dans ce domaine? Alors, on est en réflexion sur une maison médicale de santé. Hein. Ça se fait dans d'autres villages, dans d'autres villes. Pourquoi pas à Couilly, en fait. Surtout que ça serait une réponse à un besoin des Colliassiens, mais également des habitants alentours. Donc, c'est réfléchir sur comment faire venir des professionnels de santé, lesquels, il faudra demander aux Colliassiens qu'est-ce qu'ils souhaitent comme professionnels de santé aussi, est-ce que c'est des généralistes, est-ce que c'est des spécialistes, voilà, tout ça on aura une vraie réflexion poussée sur le sujet. Alors là, en l'occurrence, il peut y avoir des aides de la part de la communauté d'agglo. Complètement. Et puis pas que. Qui a aussi une compétence. Il y a l'ARS aussi qui peut potentiellement aider. Oui, bien sûr. Voilà, donc il y a des aides qui existent. C'est à nous d'aller les chercher et de se battre pour les avoir. Ouais, et de montrer un projet, parce qu'ils demandent, évidemment, ils viennent pas aider sans projet. Mais c'est normal. Oui, c'est l'argent public, hein, donc bien c'est sûr, normal. Bien sûr, c'est complètement normal. Exactement, même dans un village, on peut faire des choses. Ce qui prouve que quand on veut, c'est toujours une question de volonté et d'engagement, quand on veut, on peut faire des choses. Il y a une offre aujourd'hui avec un médecin à Couilly-Pont-aux-Dames, un médecin pour 2000 habitants, sachant que... Un généraliste. Un généraliste. Il y a un petit cabinet avec quelques infirmiers également, sachant que donc un médecin pour 2000 habitants, c'est clairement en dessous. La moyenne à Couilly-Pont-aux-Dames, c'est 5 médecins pour 10 000 habitants. Si on fait le ratio, en Ile-de-France, c'est 10 médecins pour 10 000 habitants. Donc on voit déjà qu'on est bien en deçà de la norme... déjà d'Ile-de-France qui est bien en dessous. Oui. Qui est très faible, déjà. En effet. Et en plus, le médecin que nous avons à Couilly-Pont-aux-Dames, de toute façon, sera amené à partir. Donc c'est un vrai sujet, on en a pleinement conscience. C'est prévu là qu'il parte ? Je pense qu'il est pas loin de la retraite et potentiellement, peut-être qu'il reste même pour les quelques patients qu'il a. L'offre de santé, c'est un vrai besoin, c'est une vraie réflexion qu'on va mener, qu'on ne trouvera pas comme ça. D'ailleurs, le maire l'avait mis dans son programme de 2020, un cabinet médical. Bon, bah, voilà où on en est. Pourquoi ça n'a pas été mis en place ? C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez vous apporter comme offre de soins ? Et justement, c'est là où on va interroger aussi les Colliassiens pour savoir s'ils ont besoin. Alors, un généraliste, clairement, c'est la base. Juste un généraliste. Mais est-ce que c'est un deuxième généraliste? Est-ce que c'est un dentiste? Est-ce que c'est un pédiatre? Est-ce que c'est un autre médecin spécialisé? En plus, oui, bien sûr. Vous envisageriez plusieurs médecins, style maison de santé, pôle médical de santé. Voilà. Complètement. Avec de toute façon des subventions, on sera subventionné. Encore une fois, là, il faut aller se battre pour aller chercher les subventions. Mais je suis motivée pour aller en chercher parce que c'est un vrai besoin aujourd'hui. Donc des subventions à aller chercher qui nous aideront à permettre à ces médecins de pouvoir s'installer à Couilly. Honnêtement, un médecin qui vient s'installer à Couilly-Pont-aux-Dames, vu le cadre de vie à Couilly, c'est très agréable. Donc on a déjà cet atout-là pour le faire venir. Alors il faut leur préparer un cocon, un petit truc bien... Mais il faut les
les cocoonés, les médecins. Il faut les attirer. Il faut les attirer, mais de la même façon, c'est pareil pour les commerçants, c'est pareil pour les artisans, c'est pareil pour les coliaciens. Il faut leur donner envie de venir vivre à Couilly-Pont-aux-Dames. Oui, mais on donne envie en donnant des moyens matériels. Oui, complètement. En fait. Complètement. Et c'est là où, encore une fois, le jeu des subventions sera important et que la bataille sera menée. Oui, alors, parce que j'ai dit en donnant. Il ne s'agit pas forcément de donner. Ça peut être, par exemple, de louer un local à un prix intéressant. Exactement. Ou des choses comme ça. Exactement. Hein, c'est ça. Après, chacun trouve la solution qui lui convient le mieux. Et Couilly peut trouver sa solution. Mais toujours est-il que là, il y a un médecin, pour 2000 habitants, un cabinet infirmier, et c'est tout. Et c'est tout. Et en plus, à Condé, il y avait également un médecin qui est parti à la retraite. Par exemple, à titre personnel, moi, mon médecin est à Magny-le-Hongre et c'est un cabinet médical où c'est 2 médecins qui prennent le cabinet et qui se relaient. C'est une solution. Oui, parce que Magny-le-Hongre, ils ont fait... un pôle médical de santé. Il y a plusieurs exemples, plusieurs communes en exemple, donc comme quoi c'est possible. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai regardé l'un de vos reportages à Montion, qui était très intéressant, où Montion, qui est un village, a réussi à créer un pôle médical de santé qui est quand même très étoffé. Ça permet aux habitants de Montion d'en bénéficier et aux habitants des communes qui sont dans des déserts médicaux d'en bénéficier également. C'est là où c'est important, encore une fois, de travailler de concert avec les communes alentours pour bénéficier à nos habitants, mais aussi pour que les communes alentours qui sont en difficulté puissent se dire « Ok, super, à Couilly, on a une solution. Nous, on n'arrive pas à faire venir un médecin, mais à Couilly, en tout cas, nos habitants peuvent potentiellement en bénéficier également. » C'est important, la synergie, la communication, les bons rapports avec les voisins, c'est très important. Oui, puis ils sont très proches. Oui, bien sûr. Oui. Les logements. Effectivement, aujourd'hui, ça va être compliqué de pouvoir construire puisque le maire a communiqué sur le fait qu'il ne donnait plus de permis de construire du fait que la station d'épuration était saturée. Depuis, il est revenu au conseil municipal dessus en disant que c'était plutôt un problème de non-conformité qui serait à terme réglé, mais à long terme, qu'il faudrait de toute façon reconstruire une nouvelle station d'épuration. Donc l'urbanisme à Couilly-Pont-aux-Dames, c'est important de la maîtriser. Moi, je ne suis pas pour de la bétonisation, je suis pour un cadre de vie qui soit préservé, des logements, oui, mais des logements qui s'inscrivent dans le village de Couilly-Pont-aux-Dames en conservant cette qualité de vie, cette image de village, de bien vivre à Couilly. Avant de s'apercevoir de l'impossibilité à cause de la station d'épuration, il y avait une prévision de logement, de construction de logements? Oui, le PLU avait conservé, avait acté des terrains pour potentiellement faire effectivement des logements supplémentaires à Couilly-Pont-aux-Dames. Où ça? C'était entre la maison de retraite des artistes et la maison de retraite des RL. En projet de construction, ce sera une construction qui sera maîtrisée. En aucun cas ce sera de l'urbanisation, ça qu'on soit clair, parce que moi je suis venue à Couilly pour son cadre de vie et je ne veux pas que ça devienne une ville, ça c'est hors de question. C'est un cadre préservé quand même. C'est un cadre préservé et les coliaciens viennent pour ça, hein. Donc on ne va pas leur changer leur cadre de vie, ça c'est certain. Et puis une commune qui vit, c'est quand même une commune qui fait venir des nouveaux habitants. On a une école où les classes se ferment les unes après les autres. Bien oui, il y a de moins en moins de jeunes, donc il faut les faire revenir. On va les faire revenir, on va donc pouvoir redynamiser l'école. Une école qui vit, c'est quand même de la vie dans le village, c'est de la vie pour les commerces, c'est de la vie pour les associations, c'est de la vie tout court en fait. Hein. Donc pour les commerces, on avait dit qu'on viendrait à ce volet-là. Qu'est-ce qui va se passer pour eux si vous êtes à la tête de la municipalité? Alors déjà pour les commerces existants, on va être un soutien, un appui et un relais des commerces. Aujourd'hui, je ne vois pas de relais de la mairie actuelle. Moi je sais que je vais régulièrement chez mes commerçants et les commerçants me disent « ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu le maire ». Moi je serai un maire de proximité et qui mieux que eux peuvent me dire quels sont leurs besoins. Encore une fois, moi il y a ce que j'imagine, mais il y a ce que eux
ont besoin de quoi ils ont envie pour le village. Alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Alors ça peut être relayer leurs opérations commerciales, ça peut être informer les coliaciens sur un truc tout bête, les heures d'ouverture d'un commerçant, d'une poste, même si aujourd'hui on n'a plus de poste, il n'y a plus de bureau de poste, mais par contre ça a été conservé grâce à un agent communal qui tient le bureau. Des choses simples en fait, aller chez les commerçants et puis leur faire partager leur quotidien, leur faire dire quels sont leurs besoins. Voilà, c'est vraiment être en proximité avec le commerçant pour savoir comment l'aider à continuer à perdurer à Couilly, parce que on voit aussi qu'il y a des commerces qui ont fermé, donc on voit qu'il y a un problème de pérennité des commerces à Couilly-Pont-aux-Dames. Vous avez devancé ma question. La boulangerie, ça fait quand même 7 ans qu'elle est fermée. La vie du village, parce que 2000 habitants, c'est un village. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors déjà, remettre les fondamentaux en place, les vœux du maire, la remise de diplôme des bacheliers, faire une fête pour les enfants, ça va être remettre à jour également... faire une fête pour les enfants, genre quoi? Genre carnaval Un carnaval, en tout cas, il y a une kermesse à l'école, mais les enfants... C'est l'école. Mais c'est l'école, exactement. Et puis une fois qu'ils sont passés au collège, il se passe plus rien en fait pour eux. La kermesse c'est très bien, mais ça va jusqu'au CM2. Et après, que se passe-t-il? Rien. Donc oui, faire une fête qui va permettre de regrouper les enfants, les adolescents, quelque chose de vivant en tout cas. Genre fête foraine, Alors fête foraine, je ne sais pas, à réfléchir, mais en tout cas un moment de partage, de convivialité, pourquoi pas aussi un événement barbecue où toutes les familles vont pouvoir se retrouver ensemble, une grande fête des voisins, tous ensemble. On a des terrains pour ça de toute façon, donc il y a le terrain de foot, il y a souvent ces époques-ci c'est moins inondé. Vous savez, au mois de juin, on a été inondé quand même, hein, donc. Ouais, bah oui. Mais voilà, faire des événements qui vont montrer la convivialité à Couilly. On est un village. Moi, je suis venue à Couilly parce que c'était un village et parce que j'avais envie de retrouver ce lien qu'on n'a pas dans les grandes villes, ce lien de partage avec nos voisins, avec les habitants. Voilà. Donc ça, en termes d'animation. Et puis, il y a aussi un autre fondamental, c'est avoir un site internet qui soit à jour. Aujourd'hui, quand on va sur le site internet, les informations datent de 2020, 21, 22. Mais ça, c'est la base en fait. Parce qu'aujourd'hui, un coliacien qui a besoin d'avoir des informations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur le site de son village. Et aujourd'hui, il n'y a pas de communication à jour. Il pense que c'est la page Facebook qui fait tout. Oui, mais encore une fois, la page Facebook, il faut y avoir accès. Et puis Facebook, c'est pas forcément... Enfin, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être sur Facebook et pour y avoir accès, il faut un compte Facebook. Donc non, c'est comme si vous me disiez, on peut donner les informations sur TikTok. Oui, bah là, on va toucher juste les jeunes, mais on ne va pas toucher toutes les personnes. Donc la base, le fondamental prioritaire, c'est d'avoir un site internet qui soit à jour. Ça permettra en plus de permettre aux commerçants de partager directement sur le site internet du village. Commerçants, artisans et entrepreneurs. Exactement. Entreprise, de partager leur communication sur le site du village. Ça permettra également aux associations de pouvoir partager leurs événements sur le site du village. Ce sera un site qui sera interactif. J'ai envie que les gens soient à nouveau fiers de vivre à Couilly-Pont-aux-Dames. Voilà, je veux des habitants fiers, je veux un village valorisé, je veux faire rayonner Couilly-Pont-aux-Dames, au-delà des frontières de Couilly-Pont-aux-Dames. Moi, j'ai juste envie que les habitants n'habitent pas seulement Couilly-Pont-aux-Dames, j'ai envie que les habitants vivent à Couilly-Pont-aux-Dames. J'ai 20 ans plus 33 ans d'expérience. Je me suis mariée à Couilly-Pont-aux-Dames, j'ai eu cette chance-là, et j'ai 2 enfants. Vous allez avoir de la disponibilité pour vous occuper de la mairie? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, je fais un métier qui me permet de facilement organiser mon agenda. Et ça, c'est une grande chance pour moi. Et en plus, j'ai une qualité, c'est que je sais très très bien m'organiser. Avec 2 enfants, on a intérêt, même si j'ai un mari qui est exceptionnel pour ça, qui m'aide beaucoup.
ce que je peux conseiller aux coligaciens, c'est qu'ils nous perçoivent comme une liste de proximité et accessible. Donc il faut que les coligaciens viennent vers nous, viennent nous parler, nous donner leur souhait de village idéal. On est une liste qui sera de proximité, accessible. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, même si nous on aura aussi une démarche proactive. Et on vous rencontre où et comment? Alors je suis régulièrement dans les rues du village et également me contacter sur les réseaux sociaux via le groupe Ça se passe à Couilly-Pont-aux-Dames ou mon profil Facebook, c'est Laure CPAD, CPAD comme Couilly-Pont-aux-Dames. Les coligaciens peuvent également m'écrire sur l'adresse mail suivante, lauregt comme Guérin-Taquet, lauregt.cpad@outlook.com.